Nous laissons la place à la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Bonjour à tous et à chacun. Voilà, on est heureux d'être ensemble sous le regard du Seigneur. Et avant toute chose, bien évidemment, avant d'ouvrir la bonne parole du Seigneur, j'aimerais vous transmettre les salutations de l'Église d'Avignon et de l'équipe pastorale d'Avignon. Voilà, merci à l'équipe aussi de Nantes, frère Maréchal, de m'avoir invité. Et c'est toujours une grande joie que de passer dans des églises et de voir l'œuvre de Dieu, de rencontrer des frères et sœurs qui ont bien sûr fait la même expérience que nous, qui ont rencontré Jésus-Christ comme leur sauveur personnel et qui le servent, qui le louent et qui l'adorent. Amen. Alors, ce matin, nous allons bien évidemment ouvrir la parole de Dieu. Et il y a un texte que j'aime, je vais citer simplement comme cela. Ensuite, nous ouvrirons la parole de Dieu dans l'Épître aux Romains. Mais simplement pour dire que l'apôtre Pierre dira et affirmera quelque chose de glorieux. Il dira, il n'y a pas d'autre nom par lequel nous devions être sauvés si ce n'est le nom de Jésus. Et que l'on parle d'Israël, que l'on parle de l'Église, que l'on parle de toutes les bénédictions de Dieu, que l'on parle de toutes sortes de sujets qui sont dans les Écritures, aucune de ces sujets n'aurait de sens si le Seigneur Jésus n'était pas venu et si nous n'avions pas cette espérance qu'il revienne aussi chercher son Église et qu'il finisse d'accomplir encore pour l'humanité, eh bien, son plan de salut. Notre Dieu est Seigneur, mais il est aussi Sauveur. Alléluia. Et c'est pour cela que nous voulons encore le servir, l'adorer. Et notre but, bien sûr, ce matin, nous parlerons d'Israël, mais nous savons, alléluia, et nous le constatons dans nos églises, que, eh bien, c'est au monde entier que le Seigneur s'adresse. Et j'aime beaucoup aussi ce texte où Jean voit une foule de toute nation, de toute tribu, de toute langue, alléluia, qui sont là prosternés devant l'agneau. Amen. Alors, la mission est grande, il y a des peuples différents, il y a des nations différentes, mais il y a des hommes, des femmes qui sont destinés au salut. Puissions-nous être de ces témoins de l'Évangile, de ces disciples de Jésus-Christ et aller de l'avant. Amen. Voilà, on va essayer de faire quelque chose. J'ai pas trop l'habitude de travailler avec un PowerPoint, mais là c'est avec un diaporama plus exactement, mais on va le faire et on va découvrir un petit peu ce matin la différence entre l'Église et Israël. Et on va lire pour simplement dans Romains chapitre 11 et verset 1er pour que l'on puisse un peu découvrir ce que l'Écriture et particulièrement le Nouveau Testament et Paul disent donc à propos d'Israël. Voici ce qui est écrit dans Romains chapitre 11. Je demande donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Jamais de la vie, car je suis moi-même israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple, ce peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que dit l'Écriture dans le passage où Élie adresse à Dieu cette plainte contre Israël ? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont démoli tes autels, je suis resté moi seul et ils en veulent à ma vie. Mais quelle est la réponse divine ? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon le choix de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus en vertu des œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Quoi donc ? Ce qu'Israël recherche, il ne l'a pas obtenu. Ce sont ceux qui ont été choisis qui l'ont obtenu, les autres sont devenus obtus. Ainsi qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit de torpeur, des yeux pour ne rien voir, des oreilles pour ne rien entendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une cause de chute, un juste jugement, que leurs yeux soient obscurcis pour qu'ils ne voient rien. Fais-leur toujours courber le dos. Je demande donc, ont-ils trébuché pour tomber tout à fait ? Jamais de la vie. Mais du fait de leur faute, le salut a été donné aux non-juifs afin de provoquer leur jalousie. Or, si leur faute a fait la richesse du monde et leur défaite la richesse des non-juifs ou des nations, à combien plus forte raison en sera-t-il ainsi de leur complet relèvement ? Amen.
Le plan de Dieu, il nous dépasse. Nous sommes dans le temps, nous sommes dans notre contexte, nous sommes parfois, comme on le dit, dans notre microcosme, mais Dieu connaît tout de l'histoire et nous savons que le prophète Daniel dira ceci, c'est lui, et je le disais hier, mais j'aime reciter ce texte, c'est lui qui tient les temps et les circonstances. Et aujourd'hui, nous sommes dans un temps extraordinaire. Alléluia. Nous sommes dans le temps de la grâce. Et on ne peut pas comparer, on va faire justement une comparaison, on va aller peut-être assez rapidement sur certains sujets, on insistera un peu plus sur d'autres, mais nous sommes dans le temps de la grâce. Autrefois, avant la venue de Jésus, c'était la dispensation de la loi qui avait été donnée plus exactement pour Israël, pour préparer la venue du Sauveur. Et cette loi, elle était très exigeante, elle était très contraignante. Pierre dira que c'est un joug que ni nos pères ni nous-mêmes nous n'avons pu supporter. Et la délivrance, est venue en Jésus-Christ. Alors j'aimerais ce matin un peu faire la différence entre deux peuples, entre deux nations qui sont différentes, mais qui sont aimées de Dieu. Dieu dit toujours que ce peuple d'Israël est son peuple. Mais la Bible nous dit aussi que l'Église, c'est le peuple de Dieu. Et bien évidemment, le christianisme qui s'est rempli de paganisme, qui s'est rempli de traditions qui n'ont rien à voir avec les Écritures, on fait, et surtout on dit qu'Israël n'avait plus de place, qu'Israël n'avait plus d'avenir, mais c'est le contraire que disent les Saintes Écritures. Et c'est parfois même terrible parce que ce peuple a souffert de persécutions, d'un rejet systématique de la chrétienté, alors que Dieu le garde encore, même si parfois il le désapprouve. Vous savez qu'on peut être aimé de Dieu même si Dieu nous désapprouve. Voilà, mais il continue de nous aimer. Nous-mêmes qui sommes des parents, parfois nos enfants ont fait des choses que nous désapprouvions et on a été déçus, peut-être découragés, mais on a continué à les aimer. Et notre Dieu, il est ainsi, il nous aime encore et malgré le péché d'Israël, malgré son incrédulité et son ignorance, eh bien Dieu continue à l'aimer parce qu'il a un plan pour lui dans l'avenir. Alors on va regarder un petit peu la différence entre Israël et donc l'Église. D'abord, le peuple d'Israël est un peuple qui a été appelé à un sacerdoce, à une prêtrise, à un service pour Dieu. Et l'Église également a été donc destinée à un service pour Dieu. Mais il y a une très grande différence, il y a une très grande, un très grand changement à la venue de Jésus-Christ. D'abord, la naissance d'Israël, c'est une naissance corporelle. Pourquoi? Parce que Dieu va dire à Abraham, je ferai de toi, de tes descendants, une grande nation. Voilà, c'est une naissance par un homme, par Abraham, Isaac et Jacob. Alors que la naissance de l'Église, elle est spirituelle. Ce n'est pas selon la chair, ce n'est pas parce qu'on descend de tel ou tel individu. On est tous des fils d'Adam et de Ève. Voilà, on est là, tous des descendants du premier couple humain. Et c'est de toutes les nations, des hommes, des femmes, non pas qui simplement servent Dieu, mais qui sont nés de nouveau. Et ça, c'est une très très grande différence. Pourquoi? Parce que Dieu le dira, tous ceux qui descendent de Jacob ou d'Israël ne sont pas Israël. Et tous ceux qui descendent d'Adam et Ève ne sont pas forcément sauvés. Il faut qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Il faut qu'il y ait la repentance, le sang de Jésus et la régénération par le Saint-Esprit. Amen. Donc c'est une naissance spirituelle. Lorsque Dieu va donner un signe à Abraham comme signe d'alliance, c'est le signe de la circoncision de la chair. Voilà. Encore aujourd'hui, bien sûr, dans le judaïsme, tous les enfants sont circoncis, les enfants, donc, des garçons sont circoncis à l'âge de 8 jours. On donne le prénom de l'enfant à ce moment-là. Et il y a cette circoncision de la chair. Mais nous savons, nous qui faisons partie de l'Église, que ce n'est pas celle-ci qui est tant importante. Elle marquait le signe de l'alliance entre Abraham et Dieu, mais ce qui est plus difficile, c'est la circoncision de la chair.
de l'esprit, pardon, excusez-moi. Hein? C'est la circoncision du cœur. Parce que la circoncision de la chair, elle est faisable, c'est une opération chirurgicale. Mais nous savons que ce qui est beaucoup plus difficile, c'est l'opération chirurgicale de notre être et de notre tempérament, de notre caractère, de notre nature. Or, le Fils de Dieu est venu changer les choses dans notre cœur. Israël, attention, circoncision de la chair, c'est pas un mépris. Voilà, je le note rapidement, c'est un signe, il y a une signification spirituelle, une marque qui est là dans le corps, qui marque l'appartenance à Dieu et une alliance, pas simplement une promesse, mais une alliance. Dieu s'engage envers les enfants d'Israël. Ce qui est intéressant, c'est aussi que ce peuple, Dieu lui destine une terre qui est tant disputée aujourd'hui, d'ailleurs, hein, vous le savez. Et pourquoi est-elle tant disputée? Parce que l'adversaire ne veut pas que Israël redevienne une nation. Et nous l'avons vu hier, il y a des textes où Dieu dit, mais qu'importe, même si les choses, les nations s'opposent à Israël, eh bien néanmoins, Israël demeurera une nation. Voilà, on aura l'occasion peut-être d'en reparler. Israël, Dieu lui donne un pays sur la terre. Voilà. Et ce pays, il l'a jamais possédé dans sa totalité, il le possédera plus tard, lorsque Jésus reviendra pour sauver Israël. C'est le pays de Canaan. Mais pour nous, c'est les lieux célestes que nous avons en héritage. Alléluia. Et en décrivant un petit peu ces choses courtement, mais en insistant là-dessus, j'aimerais dire que parfois il y a dans nos milieux évangéliques, dans nos assemblées, des gens qui aiment Israël, et moi j'aime beaucoup Israël, mais surtout, je n'ai pas envie de revenir à l'ancienne alliance. Et parfois, un certain amour d'Israël pourrait se dire, oh ben l'Église c'est bien, mais peut-être que être juif, descendre d'Abraham, Isaac, Jacob, c'est plus grand. Non, le privilège de l'Église, il est plus grand. On a des promesses extraordinaires, on le découvrira rapidement tout à l'heure. On a les lieux célestes comme héritage. Alléluia. Est-ce que nous réalisons toujours ce que Jésus a fait? Enfin, je crois qu'on le réalise, mais dans tout le plan du salut, il est venu sur cette terre, certainement, mais il nous a ouvert les cieux. Amen. Il est la porte des cieux, la porte de la foi, et ça, c'est à nul autre semblable. Il est. Hein, voilà. On va passer à l'autre diapositive. Voilà. Il y a des différences. Tout ce qui est d'Israël, c'est à propos de la terre. C'est à propos de quelque chose qui est bien physique, qui est bien, j'allais dire, charnel, corporel. Et la monarchie, vous savez qu'aujourd'hui, l'État d'Israël est un État laïque et démocratique. Mais ça, c'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que ce soit un royaume. Un royaume avec un roi descendant de David qui s'appelle Jésus de Nazareth. Rejeté aujourd'hui, mais reçu bientôt, quand Israël passera dans des épreuves terribles, et Jésus régnera plus tard sur ce royaume. Il y a eu des royaumes grands, celui de David, particulièrement celui de Salomon, mais même celui de Salomon qui a été le plus grand n'a rien à voir avec ce qui sera dans l'avenir. Hein, l'Écriture, vous savez que la reine de Séba dira « Heureux tes serviteurs qui voient constamment ta face », mais qu'est-ce que Salomon, cet homme qui a bien commencé, qui a mal fini, mais notre Dieu, il commence bien, il continue bien, et il achève d'une manière parfaite. Alléluia, ça c'est grand et glorieux. Alors, une monarchie messianique davidienne, mais nous avons le Messie comme chef, c'est le chef de l'Église, c'est la tête. C'est, en hébreu, c'est roche, la tête, et quand on parle d'un ministre, quand on parle de quelqu'un qui a un pouvoir, c'est la tête, celui qui a la tête, celui qui pense, qui donne les directives. Il y a pour Israël, bien sûr, les sacrificateurs et les prophètes dans l'Ancien Testament. Dans l'Église, tous les frères et sœurs sont des sacrificateurs pour Dieu, leur Père, mais il y a aussi des ministères apostoliques. Voilà, c'est différent. La communauté d'Israël, c'est une communauté en état national, alors que le corps de Christ est un temple de Dieu international. C'est grand ça, hein? C'est formidable. Et cette parenthèse de l'Église, qui est un mystère, Paul va le découvrir, c'est immense. Dieu avait caché ce mystère, il l'avait à peine dévoilé. Il y a quand même quelques textes de l'Ancien Testament qui font allusion à la bénédiction des nations. Ce peuple, qui n'était pas un peuple, deviendra un peuple, voilà, rassemblé de toutes les nations, de toutes les ethnies, de toutes les tribus. C'est quelque chose de magnifique.
Israël est rassemblé en communauté, en État national, mais le corps de Christ, c'est de toute nation et de toute langue. Le culte pour Israël était centralisé à Jérusalem, et sur ce temple, c'est le lieu que Dieu avait choisi. Dieu dira, voilà, vous me servirez dans ce lieu. Mais pour nous, notre culte est décentralisé. Amen. Voilà, partout. On peut, voilà, on a prêché l'évangile un peu partout, hein, dans des greniers, dans des caves, dans des garages, dans des cuisines, dans des beaux bâtiments comme vous avez. On a aussi un beau bâtiment à Avignon. Donc, bon, gloire à Dieu. Mais on peut parler du Seigneur partout, on peut être guéri partout, délivré partout. Voilà, c'est glorieux. Des sacrifices d'animaux. Oui, mais sacrifices d'animaux. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, les sacrifices d'animaux? Couvrir le péché pour un temps. Parce qu'attention, c'est ça qui est important. L'Ancienne Alliance, les péchés sont couverts, mais ils ne sont pas ôtés. Ils ne sont pas ôtés. Mais le sacrifice personnel de louange et d'adoration que nous avons est en référence avec le sang précieux de Jésus, alléluia, qui nous purifie de tout péché. Alléluia. Et Jean-Baptiste dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Non pas qui couvre le péché en attendant la patience de Dieu. Non, aucun animal ne peut nous ouvrir les portes des cieux. D'abord, c'est logique, puisque l'animal est un être inférieur. Il fallait qu'un homme meure pour un homme. Le premier Adam a péché, le second Adam a triomphé. Alléluia. Et il est venu non pas avec l'eau de la parole simplement. Il n'est pas venu avec l'esprit de la prophétie simplement, il est venu le Seigneur, mais il est venu aussi avec le sang. Sans le sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et nous n'avons pas été rachetés par de l'or et de l'argent, mais par le sang précieux de Jésus. Alléluia. Il y a dans le peuple juif un calendrier avec des fêtes. Il y a Pâques, Pessah, il y a Pentecôte, Shavuot, il y a la fête des cabanes, Sukkot, il y a d'autres fêtes. Ça, je viens de citer les 3 fêtes principales. Et le peuple juif, avec beaucoup de respect, se souvient de ce que Dieu, enfin pour ceux qui sont religieux, de ce que Dieu a fait pour Israël, pour le faire sortir d'Égypte, pour l'établir dans sa terre. Mais nous, c'est une fête continue. Alléluia. Pour nous, c'est toujours Pâques, c'est toujours la Pentecôte, c'est toujours les bénédictions, les fruits avec Sukkot, hein, on pourrait en parler beaucoup. Et cet Ancien Testament, cette ancienne alliance n'est pas à mettre de côté en disant c'est fini, on lit plus l'Ancien Testament, surtout lisons l'Ancien Testament. Mais c'est une grande leçon pédagogique. Alléluia. C'est une grande, c'est toute une fresque magnifique d'hommes avec leurs qualités et leurs défauts qui nous annonce le Messie, qui nous annonce le plan de Dieu. Et bien sûr, la Pâque juive qui est instituée, elle a été réalisée pleinement. La véritable Pâque, ce n'est pas un agneau qu'on va faire griller, mais c'est Christ, notre Pâque. D'ailleurs, Pâques, je vous ferai remarquer que c'est au singulier. C'est pas au pluriel. Il n'y a qu'une seule Pâque. Hein. C'est au XVIIe ou XVIIIe siècle qu'on a dit on va faire ces Pâques. Mais non, il y a une seule Pâque. Voilà. Pratique des commandements, il faut faire. Celui qui mettra ces choses en pratique, nous dit l'Écriture, dans l'Ancien Testament, vivra par elles. Voilà, il fallait accomplir tous les commandements, et il y en a des commandements. Il y en a plus de 600. Alors il faut les compter, il faut les analyser, c'est terrible. Et l'Ancien Testament, c'est faire pour devenir. Mais en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature, et nous faisons, ce qui est totalement différent. Alors bien sûr, il faut encore que cet être qui a été soumis au péché se sanctifie en permanence. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu, et nous sommes tous conscients que nous sommes encore bien imparfaits et qu'il va falloir faire des progrès. Et ça, c'est l'œuvre de la sanctification, comme dit le livre de l'Apocalypse, que celui qui se souille encore, mais celui qui se sanctifie encore. Mais Christ a tout accompli. Amen. Donc nous sommes dans l'œuvre de Christ, et même la Bible nous dit nous sommes en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Et parce qu'il est une nouvelle créature, alors il fait des œuvres, non pas pour être sauvé, mais parce qu'il est sauvé. Alléluia. Quelle différence! Et toutes les religions du monde, et c'est là qu'on reconnaît d'ailleurs une religion qui n'est pas finalement de Dieu, c'est quand on nous dit faites des œuvres et peut-être vous serez sauvés. Et le judaïsme est encore ça aussi aujourd'hui. Peut-être que un grand rabbin disait, je ne sais pas, lorsque je me présenterai devant le Très-Haut, je ne pourrai pas l'acheter, je ne pourrai pas dissimuler quoi que ce soit. Et il était dans l'angoisse. Mais quand on a rencontré Jésus, quand on a réalisé ce qu'il a fait, il est bien le Messie souffrant, mais ce Messie souffrant, il revient couronné de gloire. Alléluia. Voilà, on va passer à l'autre diapo. Alors c'est très important ça, parce que Israël a un rôle à jouer. Vous savez, il y a des gens qui disent la loi c'est fini, on est sous la grâce. Oui, c'est vrai. Mais parfois on ne réalise, on écourte un peu les choses. La loi est utile, dit l'Écriture. La loi est sainte. Alors à quoi sert la loi aujourd'hui? Je me rappelle de ce prédicateur qui est un des plus anciens prédicateurs de nos assemblées, voilà, qui est du côté de Marseille et qui un jour, présentant l'évangile à des autorités, a dit ceci très courtement. Nous prêchons la loi qui condamne, mais nous prêchons la grâce qui sauve. Et il avait résumé en une phrase ce qu'il fallait. La loi, elle est utile. Le Saint-Esprit nous rappelle que nous sommes condamnés par la loi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la loi est là pour raviver notre conscience et nous dire, tu es un pécheur, une pécheresse, tu es condamné, mais, alléluia, Jésus est venu et il a pris nos péchés, il a été fait péché pour nous, il a été condamné à notre place, il est mort pour nous, mais il est ressuscité et le triomphe est là, il a tout accompli, il a détruit la mort, le pouvoir de la mort, le pouvoir du péché, de la maladie et de la puissance des ténèbres. Israël est dépositaire de la loi, mais l'Église est dépositaire de la grâce. Romains chapitre 5, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia, la grâce. Pour ça, comment retourner, c'est ce que dira Paul aux Galates, à ces rudiments, à ces choses de la loi, c'est pas possible. Quelle différence entre tout ce qui s'est passé avant la venue, avant l'incarnation de Jésus. Au moment où Jésus va pouvoir dire à la croix, tout est accompli. Amen. Alors ça, c'est extraordinaire, la grâce. Et ce qui gêne d'ailleurs dans la prédication de l'Évangile, parfois, c'est que les gens disent, ils ne veulent pas de la grâce, parce que c'est sentir sa faiblesse, sa misère. Mais c'est cela. Aucun ne peut être sauvé, si ce n'est par l'œuvre de Jésus. Amen. L'Église n'a aucune signification sans Jésus. Israël n'a aucune signification sans Jésus. Et le drame d'Israël aujourd'hui, de la nation d'Israël, c'est le refus du Messie. On va passer à l'autre diapo. Voilà. Mais il y a aussi ce qui va arriver. Le millénium. Il va y avoir un temps particulier. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps de l'Église. Amen. Et c'est le temps de la grâce. Et Jésus a dit à ses disciples, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Et vous savez que ce sont des Israélites. Les 120 étaient des Israélites. Ils venaient de la diaspora. C'est pour ça qu'il est dit, c'était des Israélites d'Arabie, des Israélites d'ici, d'ailleurs, de Grèce. Mais c'était tous les Israélites. Ils étaient venus pour la fête de Pentecôte. Et là, tous les 120 d'abord, ils étaient d'Israël, mais tous les autres qui se sont rassemblés, qui ont entendu, étaient des Israélites qui étaient venus pour la fête, et ils se sont tous donnés au Seigneur. Ils ont reconnu Jésus comme leur sauveur personnel, ils ont reconnu Jésus comme le Messie, et c'est cette partie du peuple qui a été sauvée, qui a été utilisée pour être les premiers témoins de l'Évangile. Et c'est pour ça qu'on peut dire avec Jésus, bien évidemment, le salut vient des Juifs. Voilà. Mais c'est pas Israël qui nous sauve. C'est le Seigneur Jésus qui nous sauve. Faut pas confondre l'outil que Dieu utilise avec le Seigneur lui-même. C'est là le grand piège. Et on peut tomber dans l'idolâtrie d'Israël ou peut-être dans l'idolâtrie de l'Église. Les gens, ils parlent que de l'Église. Non. Mais l'Église, elle n'a un sens que si Jésus est là.
Sinon, c'est un corps décapité, excusez-moi. Et Israël est toujours en manque. Elle ne sait même plus qui est le Messie. Alors, il y aura un règne de 1000 ans. Il y aura le Seigneur Jésus qui va régner. C'est un roi messianique terrestre. Si on regarde Israël, on regarde un petit peu, mais voilà, ils ont un sacerdoce, c'est un peuple sacerdotal. Mais pour l'instant, ils sont passés au second plan. Pourquoi ils sont passés au second plan? Parce que pour être au premier plan, il faut toujours que Dieu soit au premier plan. Sinon, on ne peut pas y être. Donc, comme la nation d'Israël, les représentants religieux d'Israël ont refusé d'accepter le Messie, toute la nation, le reste de la nation a suivi, et c'est Israël, il est là en attente de faire quelque chose. Bientôt, le Seigneur Jésus reviendra pour Israël. D'abord, il y a l'enlèvement de l'Église, vous le savez, l'enlèvement de l'Église, la tribulation qui va venir sur le monde avec l'alliance de l'Antichrist, et puis au bout de 3 ans et demi, cette période de 7 semaines, elle sera brisée, et à un moment donné, toutes les nations vont se liguer contre Israël. Vous voyez, on en a déjà des pistes aujourd'hui pour les détruire, mais le Seigneur Jésus reviendra avec l'Église qui aura été enlevée avant la grande tribulation. Voilà. Et c'est pour ça que même si vous avez jamais été à Jérusalem, un jour vous irez à Jérusalem. Ça, c'est un billet gratuit. Voilà. Et on reviendra avec les anges, tous ces saints, pour arrêter la folie du monde, et le reste d'Israël qui n'aura pas encore été détruit se tournera et reconnaîtra à ce moment le Messie, et ces hommes, ces femmes seront utilisés, d'une manière particulière. Israël deviendra la nation au centre, et Jérusalem sera, la ville du Messie. Parce que Jérusalem, elle appartient à qui, Jérusalem? Elle appartient à Jésus. C'est la ville du grand roi. C'est la ville de Dieu. C'est la ville du grand roi. Voilà. Jésus a été crucifié hors de Jérusalem. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Eh oui, mais il faut qu'il règne. Et Jésus régnera d'une manière visible. Il est venu humble et sans apparence, comme l'humble fils adoptif du charpentier, mais il reviendra comme le grand entrepreneur d'un temps particulier qui ne sera pas parfait. Et il y aura une restauration d'Israël. Voilà, tout ça, c'est les caractéristiques d'Israël à gauche, mais nous, c'est la caractéristique à droite. Enlèvement et règne de 1000 ans. Nous régnerons dans les cieux supérieurs, dans les cieux avec Jésus. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le ciel aura été débarrassé, les cieux inférieurs auront été débarrassés de Satan et de ses anges. Voilà. Et les enfants de Dieu, seront là dans le règne du Messie, et ils seront en relation. Alors on ne sait pas comment tout se passera, mais en tout cas la Bible affirme que ce sera un temps particulier. Et ce qui est assez intéressant de voir, c'est que notre monde aimerait bien faire un âge d'or. On parle de nouvel ordre mondial, mais sans Dieu, un âge d'or ne peut exister qu'avec la présence du Seigneur Jésus. Amen. Et bien sûr, les Israélites, lorsqu'ils lisent la Bible, les Juifs, lorsqu'ils lisent la Bible, ils disent « Votre évangile, c'est pas possible, ça marche pas, parce que le royaume de Dieu, il est visible. » Mais c'est vrai qu'il sera visible. Mais ils oublient aussi tous les textes où, d'abord, il commence par l'invisible. Et malheureusement, ils ont mis de côté tous ces textes où le Messie souffre, et particulièrement Isaïe 53, qui n'est même pas lu dans les synagogues ni commenté, parce que c'est toujours un peu embêtant. Alors maintenant, ils commencent à le commenter, mais c'est toujours en réaction avec le christianisme authentique. Oui, le serviteur souffrant vient, il porte les péchés, et il revient couronné de gloire. Amen. Alors, on peut observer le sabbat, voilà, ça c'est Israël. Mais nous célébrons quelque chose de glorieux, nous célébrons le jour du Seigneur, et on vit tout cet accomplissement des fêtes. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Voilà. Pour ça qu'il ne faut pas rétro-pédaler, il ne faut pas rétrograder. L'amour d'Israël, chez certains, c'est une erreur. C'est pas le véritable amour d'Israël. Parce que si les chrétiens redeviennent comme les Israélites sous la loi, comment leur apporterons-nous la bonne nouvelle ? C'est pas possible. Or, ce qui doit nous motiver, c'est ce que je disais hier, en ce qui concerne Israël, c'est pas de parler d'Israël, c'est pas de faire du tourisme en Israël. Ça, vous pouvez le faire, c'est très bien, c'est très intéressant. Mais de prier pour les Israélites afin qu'ils soient sauvés.
Parce que faut pas attendre la grande tribulation ou le millénium en disant le Seigneur Jésus s'occupera d'eux, mais il faut s'occuper de toutes les nations. Voilà. Et c'est sûr que c'est un peuple qu'il faut avoir de la patience, comme tous les peuples, hein. Enfin, je crois que notre Dieu a de la patience avec les Français. On n'est pas parfait, nous, hein, si, hein. On a des qualités, puis on a des gros défauts, hein. Hein, par exemple, on ne rouspète jamais. On est toujours on fait jamais grève. Ah, voilà. Non. Et très souvent, on voit les défauts chez les autres, hein. Mais, alors oui, ce peuple et ceci. Oui, ben, ce peuple, il a ses défauts. On le verra d'ailleurs plus tard, hein, tous les défauts. Et puis, comment Dieu le voit aussi parfois. Donc, voilà, c'est comme ça. On peut peut-être passer à l'autre diapo. Voilà. C'est les portes de la Nouvelle Jérusalem. Il y a 12 portes, voilà, qui portent les 12 tribus d'Israël et l'Église. 12 pierres de fondement. Voilà. Je passe un peu rapidement là-dessus parce que ce serait trop long. Voilà. Israël, c'est un royaume de sacrificateurs pour Dieu, mais l'Église aussi, parce qu'Israël est mis au second plan, qu'elle n'a pas accepté, la nation d'Israël n'a pas accepté le Messie, seulement une portion de Juifs ont accepté le Messie. Donc, c'est l'Église qui est maintenant au premier plan, et à celui qui nous aime, on le chante, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. On peut passer à l'autre diapo. Alors, il y a toutes les possessions et les biens d'Israël. Paul dira au verset 4, ils sont israélites à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Il est le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Ça, c'est le privilège d'Israël. Mais attention, nous, on n'est pas pauvres. On n'est pas pauvres, on est très riches. Alléluia. Alors, il nous est dit ceci, au verset 4, hein, lequel nous assure de sa part les plus grandes, alléluia, et les plus belles promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Si ça, c'est pas un privilège, alors je ne sais pas ce qu'on peut avoir de plus. C'est très grand. La nouvelle naissance, la régénération par le Saint-Esprit, purifiée par le sang de Jésus, et il nous est dit les plus grandes et les plus belles, et les plus précieuses, promesses. Donc nous sommes comblés. Alléluia. Alors si nous sommes comblés, c'est pour apporter cette richesse de l'Évangile, cette bonne nouvelle à tout homme. Alléluia. Aux musulmans, aux bouddhistes, aux hindouistes, aux juifs, aux gens athées, aux agnostiques, à ceux qui peut-être ont été élevés dans une forme de christianisme mais qui n'est pas biblique, etc. Tout homme, de toute condition. Amen. Gloire à Dieu. Je crois que peut-être encore... voilà, donc c'était la fin du diaporama. Voilà. Gloire à Dieu. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense que c'est bien de terminer maintenant. Qu'on puisse toujours dire, Seigneur, tu es grand, tu es fidèle, et les richesses de l'Église, eh bien, c'est les richesses de Christ, c'est la bonté de Dieu, sa miséricorde, son grand salut et sa fidélité. Et quelle espérance nous avons glorieuse en Jésus-Christ. Amen. Nous prions.